Philippe Bessé, bonsoir. Vous êtes président justement de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Pour commencer, je voudrais votre réaction. Annonce choc ce soir, attendue, comme le diraient certains, mais avec évidemment beaucoup de conséquences à la clé. Oui, alors comme je l'ai déjà expliqué, il y a un rapport bénéfice-risque dans cette opération. En fait, le Doliprane qui est produit à Lisieux et à Compiègne, il contient du paracétamol. Le paracétamol, c'est la matière active. Et cette molécule-là, jusqu'à présent, Sanofi l'achetait aux États-Unis justement et en Chine. L'objectif que nous avions, ça s'est passé pendant le Covid, était d'avoir la molécule en France. Et donc, il y a une production de paracétamol qui désormais va se faire à Isère et à Toulouse. Donc en fait, on relocalise la production de la matière active qui est contenue par le Doliprane. Et en même temps, le Doliprane, donc l'entreprise qui est à Lisieux, qui fabrique les comprimés qu'on connaît dans les boîtes jaunes à la base de paracétamol, elle passe sous pavillon américain. Ce que nous dit la nouvelle structure créée, qui s'appelle Opella, qui va s'appeler Opella désormais, c'est que leur objectif, c'est d'être, à partir du leader français qu'ils sont, de devenir un leader mondial et de vendre le Doliprane aux États-Unis. Philippe Bessé, c'est très symbolique ce qui se passe ce soir avec cette annonce. C'était un dossier éminemment politique aussi, le Doliprane. Et on se souvient tous, notamment de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, le manque parfois d'approvisionnement en médicaments. Il y a beaucoup de craintes ce soir et c'est un vrai échec pour la France. Alors, je vous dis, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'on arrive à relocaliser le paracétamol qui, jusqu'à présent, était acheté par Sanofi aux États-Unis et en Chine. Désormais, il va être produit en France. Et donc, quand il y aura une crise la prochaine fois, le paracétamol, nous l'aurons. Nous avons deux très belles entreprises, une à Agen, UPSA, et une à Lisieux, qui est Opella désormais. Ces deux entreprises, malheureusement, pour moi, parce que je suis un peu cocorico comme vous, j'aurais aimé qu'elles soient françaises, mais d'un côté, UPSA à Agen est maintenant sous pavillon japonais, et donc Opella à Lisieux va être sous pavillon américain, mais le paracétamol, lui, il revient en France, dans une boîte qui s'appelle Sequence. Je sais que c'est un peu compliqué ce que je dis. Oui, c'est un peu technique, mais on comprend votre propos. Je voudrais qu'on aille quand même au bout du sujet. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement? Vous parlez notamment de ces emplois, 250 emplois par exemple sur ce site de production. Qu'est-ce qu'il faut craindre potentiellement dans les prochaines semaines pour les personnes qui regardent? En fait, pour nous pharmaciens et pour le public, absolument rien. Et pour l'emploi dans ces boîtes, moi j'ai à Lisieux et à Compiègne, moi l'espoir que j'ai, c'est de créer des emplois. Comme je vous le dis, l'idée, c'est d'ouvrir, parce qu'on n'exporte pas, on n'exporte plus de médicaments. Et l'idée, c'est d'exporter ces médicaments donc outre-Atlantique. Et c'est pour ça que Sanofi, qui garde la moitié du capital de cette nouvelle entreprise Opella, a pris ce partenariat. En fait, ils veulent s'ouvrir le marché américain. Après, ça marchera ou ça marchera pas. Là, de mon côté, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que en tant que Français, en tant que pharmacien, je suis très content d'avoir le paracétamol qui revient en France, la matière active. Et quant à Doliprane, ma foi, s'ils réussissent leur pari, ce sera bien pour nous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ça aurait été mieux si ça avait été resté français, mais bon, voilà. Merci beaucoup Philippe Bessé pour votre réaction, dossier qu'on va suivre évidemment dans les prochaines heures.